Ok. Dans ce vidéo, je vais vous montrer comment récupérer votre modèle scanné, l'importer dans Maya, récupérer la texture et après envoyer vers ZBrush. Alors la première chose à faire, c'est faire le chargement de votre modèle. Je crois que tout le monde en est arrivé là. Si c'est pas le cas, dans ce cas-là, vous allez dans 1, 2, 3, les catch. Vous allez sur le site. Si vous avez un login, vous faites le login. Là, c'est fait. Et sur votre login, vous allez sur modèle. Et là, vous pouvez charger tous les modèles que vous avez scannés. Ici, sous le bouton Edit Download, vous faites Download 3D modèle. Et à ce moment-là, vous pouvez charger l'STL qui est pour l'impression 3D, le Mesh Package où il y a la texture et l'objet, et les photos d'origine quand vous avez scanné votre modèle. Alors, vous faites Download modèle. À ce moment-là, une fois que ça c'est fait, vous allez recevoir un zip. Et dans le zip, il y a plusieurs fichiers. Ce qu'on va faire attention ou qu'on va utiliser, c'est l'objet et les deux textures ici. Là, ça peut changer. Par exemple, sur mon modèle, j'avais que une texture, mais c'est possible que chez vous, vous avez une, deux ou trois textures même. Alors, qu'est-ce qui se passe après? On va aller dans Maya, on importe l'objet. Et avec l'import, il va automatiquement charger le matériel qui va avec et les deux textures. Alors, qu'est-ce que ça donne? Dans ce cas-ci, on va voir toute la géométrie, pas seulement la sculpture, mais aussi l'environnement. La première chose à faire, on va prendre les faces qui nous intéressent, sélectionner la veste, en V, cette face-là. Après, on va mettre ça un peu droit pour pouvoir travailler plus facilement. Je tourne 90 degrés. Je vais aller dessus, tourner ça légèrement. Ce n'est que la sculpture en face de nous. On y est presque. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais juste pour être plus propre. Voilà, n'oubliez pas de freeze transform, c'est toujours plus propre. Ok. Voilà. Ici, on a notre modèle. Et les textures sont là aussi, il faut juste les cocher. Si jamais vous n'avez pas hardware texture, vous cochez ça. Et vous allez voir la texture qui rajoute pas seulement la couleur, mais aussi une grande partie de votre modèle que vous avez peut-être perdu pendant le scanning. Alors ça, c'est le modèle. Maintenant, on va exporter ça vers ZBrush avec les textures. Si vous avez plusieurs textures à ce moment-là, il va falloir faire une étape en plus. Si vous avez qu'une texture, à ce moment-là, je vous montre comment convertir ça. Alors, vous allez voir ici, on a 3 matériaux et chaque matériau a sa propre texture qui vient avec. Là, ça c'est le premier. Le deuxième matériel qui a notre texture. Voilà. Alors, comment on va résoudre ça? On prend le géo de base, on va appeler ça source. On va le copier.
J'appelle ça target. On va prendre la source et mettre dans une couche pour voir plus clair. Je cache. Là j'ai mon target. Et maintenant si je regarde mes UV, vous allez voir que il y a des UV superposés. Alors, la première chose à résoudre, c'est ce problème-là. En sélectionnant tous les UV, et sous polygone, on va lui demander de faire un layout de base. C'est-à-dire, il va prendre toutes les UV et les réarranger pour que ça rentre dans l'espace UV 1, 0, sans que c'est superposé. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va décacher l'original. C'est fait. Ne tracassez pas que la texture ne correspond pas. Alors, l'outil qu'on va utiliser pour transférer les textures de la source vers le target, elle se trouve sous rendu Lighting Shading Transfer Maps. Ici, vous allez voir que sous mon target, j'ai ma géométrie target et sous source, il faut que je sélectionne la source et je vais la rajouter. Alors ici, vous avez l'option de baquer plusieurs maps. Le seul qui nous intéresse, c'est la diffuse, c'est la couleur. Et ici, je laisse les paramètres de base s'ouvrir ici pour l'export. Je vais appeler ça Combined Texture. En JPEG, c'est bon. Voilà, c'est sauvé. Et je vais appliquer ça à un nouveau shader et attacher la texture au nouveau shader. Voilà, c'est bon. Il y a une dernière chose à faire attention, c'est que dans notre modèle d'origine, si on regarde nos matériaux, il faut qu'on enlève la couleur ambiante du blanc et le noir. Voilà, là c'est fait. Et maintenant on est prêt pour baquer. Dernier ajustement, c'est la taille. Bon, pour la vitesse, je vais mettre ça assez bas, 1K. Mais pour votre texture, mettez 4K minimum pour que vous ayez une bonne résolution. Mais là, je vais mettre 1K pour la vitesse. Je bake. Vous allez voir, ça se passe assez vite. Faites attention aussi pendant le bake que les deux objets sont superposés exactement l'un sur l'autre. Voilà, là c'est fait. Et maintenant, si je prends mon target, j'ai inversé ça, source, source, target, target.
Ok, je les ai renommés différents. On va inverser les noms. Ça c'est ma source. Ça c'est le target. On va vérifier ça. Ouais, là la source est bonne. Avec les 3 textures. Et le target avec les nouveaux UV. Alors, dans mes données de mapping, je vais vérifier target, c'est celui-là, source, c'est celui-là. On fait un nouveau bake. Là, ça a marché, mais comme vous voyez, la texture à gauche, elle est super exposée. Et ça, c'est parce que sous la source, il faut enlever de nouveau l'ambiance. Voilà. On essaye. Troisième fois, bonne fois. On vérifie le target. Autre chose qu'il faut faire attention, c'est que quand on change la texture, on va vérifier. Je vais réimporter ma texture. Là, j'applique un nouveau matériel. Voilà. Ça, c'est un problème de color management. C'est-à-dire, quand on fait le bake, la texture est bakée dans un espace couleur linéaire. Et en fait, il faut que ça soit dans l'espace couleur sRGB. C'est pour ça que j'ai recréé un nouveau matériel et que j'ai rechargé la texture. Et comme ça, maintenant, on a un résultat identique. Seule chose qui reste à faire, c'est remettre ça à 0. Et je vais envoyer ça avec Z brush. Voilà, il l'envoie. Et comme vous voyez, c'est pour l'instant sans texture. Alors, il faut juste
importer la texture combinée. On va la choisir. Et le flipper en vertical, c'est quelque chose qu'il faut faire avec les textures que dans ZBrush. Alors, flipper là, et après on peut le charger. Là vous avez votre modèle fini dans ZBrush. Voilà, comme vous voyez, la résolution est assez basse, mais si vous prenez une texture qui est 4K, à ce moment-là vous aurez toute la détail de l'original. Juste pour être complet, on va refaire ça à la résolution complète. Là, j'ai fait une petite erreur, j'avais changé de valeur sur Mentarray, mais comme pour la couleur, on n'utilise que Maya, on va changer la résolution sur les données Maya. Voilà. Bon, là, ça va prendre un peu plus de temps. Je vais laisser calculer ça. Je couperai peut-être ça de la vidéo. Et on reprend une fois que ça a été calculé. Ok, là c'est fait. Il suffit que de retourner à ZBrush. Là, on a une texture de 4000 sur 4000. Parfait. On va l'ouvrir. Flipper verticalement.
Et là, vous avez votre modèle fini. Et si on compare ça à celui de Maya, elle est presque identique. Ok, voilà. J'aimerais bien que tout le monde en arrive là pour la leçon suivante. Désolé si on n'a pas pu couvrir ça la leçon dernière. Si jamais ça reste de petit chinois pour vous et vous n'y arrivez pas, on peut revisiter ça en vitesse début du cours de vendredi. Sinon, bonne chance vendredi.